Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Je suis à moins 19 degrés là. Juste ici. Regardez cette lampe là. Il y a clairement quelqu'un dans le cimetière là, c'est sûr. Ouais, il y a une lumière. Bonsoir. Oh putain, ça me défonce les yeux. Les cimetières, ces lieux sacrés où reposent les âmes des défunts. Mais derrière les tombes silencieuses et les croix immobiles se cache un monde que peu osent évoquer. Un monde où la frontière entre les vivants et les morts semble floue. Il y a plus de 100 000 ans, les premières sépultures ont vu le jour. À cette époque, enterrer les morts n'était pas un acte de respect ou d'hommage, mais une précaution. Les vivants craignaient que les défunts ne reviennent pour se venger, animés par une force mystérieuse. Ainsi, les corps étaient éloignés des habitations, non par vénération, mais par peur de leur éventuel réveil. Il y a maintenant 6 ans, j'ai passé une partie de la nuit dans un cimetière pour voir s'il était possible d'y vivre des expériences paranormales. Depuis, en 6 années d'enquête, je n'ai pas eu l'occasion de réitérer cette expérience dans un tel lieu. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de retourner dans un cimetière, 6 ans plus tard, pour tenter, à nouveau, l'expérience. Bonsoir les amis. Il est actuellement 23h02. Nous sommes le 9 août. Et j'ai décidé aujourd'hui, 6 ans plus tard, presque 6 ans plus tard, de retenter l'expérience, de refaire une enquête paranormale dans un cimetière. Voilà. Je vous montre un petit peu le décor. On a une croix juste là-bas. Et on a le cimetière derrière ces grilles, derrière ces grillages. Et je vais vous emmener tout de suite. Alors regardez ce genre de tombe que l'on a juste ici, vraiment perdu en pleine végétation. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va se balader un petit peu partout pour arpenter ces anciennes tombes. Et on va aussi aller dans le cimetière principal, puisque c'est pas... il n'y a pas que ces tombes-là perdues en pleine végétation, il y a aussi un cimetière principal en contrebas, justement, qui est un petit peu en contrebas. On a un chat juste là, regardez. Je vais pas trop l'éclairer pour pas l'embêter, mais... j'ai vu ses yeux ressortir, regardez-moi ça. On a l'impression de faire... d'être face à un vrai démon, quoi. Les yeux ressortaient dans le noir et ça m'a fait un petit peu peur. Voilà, je vais pas l'embêter, je vais pas continuer à l'éclairer. Mais voilà, c'est bon à prendre, il y a un chat ici. Donc si j'entends un bruit ou un espèce de miaulement,
bah, je saurai que ça peut être le chat que je viens de rencontrer. Alors regardez un peu le décor, vraiment décor digne de film d'horreur. On a l'impression qu'il va y avoir des zombies, des morts vivants qui vont sortir des tombes. J'espère pas en tout cas. J'espère pas que ça va m'arriver. Parce que ça serait pas vraiment le bon jour pour que ça arrive, quoi. On a ici un ancien caveau. À l'époque, c'est dans ce genre de choses que les familles étaient enterrées. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que les tombes de l'époque avaient quand même plus de classe. Dans le sens où les sépultures de l'époque étaient mieux réalisées que maintenant. Je trouve que maintenant c'est trop simple. Alors que à l'époque il y avait une âme, il y avait quelque chose. Je trouve que maintenant toutes les tombes se ressemblent, malheureusement. Alors voilà l'entrée du vieux cimetière. La porte est ouverte. Donc dites-vous que ce cimetière est laissé limite à l'abandon. Regardez les fleurs là, qui sont toutes complètement jetées par terre. C'est des fausses fleurs, mais on voit qu'elles ne servent plus depuis longtemps, malheureusement. Donc là on a l'entrée du caveau, juste ici, qui est complètement fermé. On peut pas rentrer puisque le portail est fermé avec un cadenas. Mais voilà, nous ce qui va nous intéresser c'est ici. C'est qu'on va aller se balader dans cet endroit pour tenter des expériences étranges. J'ai un petit frisson là d'un seul coup directement. Parce que je viens de voir un visage, je vais essayer de vous le montrer. Mais c'est tout simplement une vieille tombe, une ancienne tombe. Ancienne pierre tombale. Regardez, dans le noir j'ai vu ce visage là. Ça m'a fait un petit peu peur. Je m'y attendais pas en fait. Je vais juste fermer la petite grille derrière moi. Voilà. Alors les amis, juste avant de commencer, je tiens à préciser que je sors d'une grosse grippe. J'ai été malade pendant plusieurs jours. Donc j'aurai peut-être pas forcément la même voix que d'habitude. Je suis encore un petit peu pris du nez aussi. Et il pourra m'arriver de tousser de temps en temps. Donc voilà, je tenais juste à vous le préciser quand même. Regardez-moi ça. Ce genre de choses là. On n'en voit plus. On voit plus ce genre de tombe entourée de portails comme ça, de vieux portails tout rouillés. Regardez l'état du portail. Voilà, donc premier exemple, ce genre de choses, on n'en voit plus dans les cimetières de maintenant. Alors je vais me présenter dans un premier temps. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Dylan.
regardez. Vous voyez, ce genre de mots là, c'est pour dire que, par exemple, cette tombe est dans un très sale état, dans un état d'abandon absolu. Donc c'est un message de la mairie qui disent à une possible famille de se manifester au plus vite, sinon la tombe sera démantelée et enlevée, tout simplement. Et on a vraiment absolument ce genre de message, ce genre de mots sur toutes les tombes. Je suis venu la journée, tout à l'heure, et j'ai vraiment observé toutes les tombes, et on a vraiment ce genre de message partout, sur cette tombe-là, et plein d'autres encore. Même encore ici. Donc voilà, c'est des tombes qui vont bientôt disparaître malheureusement. Bonsoir. Comme je disais juste avant, je m'appelle Dylan. Je me suis permis de rentrer dans ce cimetière. Alors je me suis arrêté de parler, j'ai un frisson terrible là. À l'instant, je sais pas si ça va se voir. Ah, je suis pas bien du tout. J'ai un frisson, j'ai une... Alors, première fois que ça m'arrive aussi vite, j'ai une sensation de présence là autour de moi. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Là, ça tout de suite là. Waouh, 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 waouh. Waouh. Oh, j'ai un frisson terrible. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? J'ai entendu un bruit trop bizarre. Ah, puis je me fais peur avec mes reflets là. Alors j'ai un réveil qui se met en route sur mon téléphone à l'instant. 23h14. C'était en train de vibrer dans ma poche. Là à l'instant. Et je sais pas pourquoi ce réveil se met en route. Il est pas censé se mettre en route. Et j'ai oublié d'éteindre mon téléphone d'ailleurs. Mais pourquoi ce réveil se met en route? 23h14. Je comprends pas là. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Ok, bon. Alors la sensation vient de s'enlever. Mais voilà, c'était important pour moi de vous le dire. J'ai eu un gros frisson et comme si quelqu'un m'observait. Alors après c'est normal, hein, ça peut être mon subconscient, ça peut être mon cerveau qui me joue des tours. Je suis quand même dans un lieu très glauque. On va pas se mentir que être dans un cimetière comme ça la nuit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai un bruit sur ma lampe. Elle m'a jamais fait ça. D'accord, c'est la lampe qui est en train de chauffer. Elle m'a jamais fait un bruit comme ça, je comprends pas pourquoi elle fait le bruit là. Mais qu'est-ce que c'est que ce début d'enquête quoi? Je sais pas si vous allez l'entendre, je pense que vous allez l'entendre. Elle m'a jamais fait ce genre de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, début d'enquête très compliqué les amis, j'ai un réveil qui se met en route tout seul. J'ai entendu un bruit, j'ai eu une sensation vraiment étrange comme une sensation de présence à côté de moi. Et là j'ai la lampe qui fait un bruit, elle m'a jamais fait le bruit là. Mais en fait elle est en train de chauffer. Mais je viens de commencer il n'y a pas longtemps l'enquête, hein. Ça vient vraiment de commencer et je sais pas ce qui se passe là, vraiment pas, je sais pas.
En effet, je ne sais pas réellement ce qu'il se passe depuis quelques minutes. Ça fait moins de 15 minutes que je suis rentré dans le cimetière et je suis déjà en train de vivre des choses plutôt étranges. Il y a d'abord ce bruit que j'ai entendu. Il est enregistré par ma caméra, mais il n'est pas très audible. Waouh! Oh, j'ai un frisson terrible. C'est quoi ce bruit? Ensuite, pour moi, le plus étrange, c'est ce réveil de mon téléphone qui va se mettre en route tout seul, alors que je n'avais absolument pas mis de réveil ce soir-là. Alors j'ai un réveil qui se met en route sur mon téléphone à l'instant. 23h14. C'était en train de vibrer dans ma poche. Là à l'instant. Hein. Et je sais pas pourquoi ce réveil se met en route. Il est pas censé se mettre en route. Pour finir, il y a la surchauffe de ma lampe postée au-dessus de ma caméra. Un événement qui va aussi me troubler, puisque cette lampe, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois en enquête et jamais elle m'a fait de telles réactions. Dans un cimetière comme ça la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai un bruit sur ma lampe. Elle m'a jamais fait ça. D'accord, c'est la lampe qui est en train de chauffer. Elle m'a jamais fait un bruit comme ça, je comprends pas pourquoi elle fait le bruit là. Mais qu'est-ce que c'est que ce début d'enquête quoi? Je sais pas si vous allez l'entendre, je pense que vous allez l'entendre. Elle m'a jamais fait ce genre de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, début d'enquête très compliqué les amis, j'ai un réveil qui se met en route tout seul. J'ai entendu un bruit, j'ai eu une sensation vraiment étrange, comme une sensation de présence à côté de moi. Et là j'ai la lampe qui fait un bruit, elle m'a jamais fait le bruit là. Mais en fait elle est en train de chauffer. Mais je viens de commencer il n'y a pas longtemps l'enquête, hein. Ça vient vraiment de commencer et je sais pas ce qui se passe là, vraiment pas, je sais pas. Bon allez c'est bon, elle fait plus de bruit. Je vais enfin me lancer, j'espère que je vais y arriver. Allez, on est parti. Et juste avant, j'ai cru entendre un bruit trop bizarre. Alors, je sais pas s'il sera enregistré le bruit, mais ça faisait comme si c'était quelqu'un qui claquait des dents. Alors, c'est bizarre, hein, dit comme ça, mais comme si quelqu'un voilà, faisait comme ça avec ses dents. Mais en plus fort. Bon. Allez, on est parti. Cette fois-ci, on est parti. Allez, go, c'est parti. Je me représente à vous, bonsoir. Je m'appelle Dylan, j'ai 22 ans, et ce soir, j'ai décidé de ne pas aller me coucher tout de suite. J'ai décidé de tenter une expérience, de venir dans ce cimetière la nuit pour vous rencontrer. Pour rencontrer les âmes de cet endroit. Pour rencontrer les esprits de ce lieu. Pour rencontrer les gens qui sont enterrés ici. Pour rencontrer les gens qui sont morts
J'ai encore la lampe qui fait une nouvelle fois du bruit. Elle est en train de chauffer, mais elle m'a vraiment jamais fait ça. Je vais essayer d'enlever le cache devant. Voilà, donc la lumière, elle sera... Ça sera plus en jaune, mais c'est pas grave. On va la laisser respirer un peu. C'est peut-être pour ça. Ah, l'ambiance, elle est encore différente avec de la lumière blanche comme ça. C'est pas pareil, encore une fois. Alors ce soir, je tiens à préciser que ça va être assez différent de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai comme objectif de me balader dans le cimetière, d'arpenter ce cimetière en essayant dans un premier temps de déambuler et d'inviter d'éventuelles personnes à se manifester. Mais tout en prenant mon temps, c'est-à-dire que si je dois rester ici 6 heures, je resterai ici 6 heures. J'ai les batteries qu'il faut, j'ai de quoi tenir. Mais voilà, ce soir j'ai envie de prendre mon temps, tenter aussi des expériences, comme je vais tenter des expériences tout à l'heure. Là je me fais attaquer par les bestioles, il y a plein de moustiques et de bêtes. Je me fais attaquer depuis tout à l'heure. Mais voilà, j'ai envie de prendre mon temps ce soir. Regardez, ici on a une tombe qui a été complètement complètement enlevée, je pense. Il n'y a plus de pierre tombale. On a carrément aussi ici une tombe en plein milieu du chemin. C'est pas logique non plus, ça, d'ailleurs. Alors il y a des tombes anciennes, mais il y a des tombes aussi récentes. Là je viens de voir quelqu'un qui serait décédé en 2010. Mais en fait je suis en train de marcher sur des corps là. Regardez-moi ça. Ah, je viens de faire tomber une caméra. Regardez, en fait je suis en train de marcher sur des corps. Ça c'est tous des endroits où il devait y avoir des tombes qui ont été enlevées. J'espère que les corps ont été enlevés aussi. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Regardez. Comment c'est possible d'avoir des tas de terre comme ça? Mon Dieu. C'est un carnage, hein. Regardez-moi ça. Là, ici, et tout là. C'est vraiment un carnage. Bon. Je vais essayer de passer dans des endroits sans trop marcher sur ces tas de terre. Je vais essayer de respecter un maximum les gens qui reposent ici. Donc je vais emprunter des autres chemins qui m'ont l'air mieux praticables. Est-ce que quelqu'un m'entend ici ? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mes lumières? Est-ce que des femmes, des hommes et des enfants pourraient se rapprocher de moi? Pour me faire ressentir votre présence, s'il vous plaît. Sachez que je ne suis pas méchant. Je ne suis pas là pour vous chasser ni pour vous embêter.
Je vais rester que quelques heures. Donc s'il vous plaît, profitez-en pour me parler, pour me dire des mots. Les appareils que j'ai sur moi pourront peut-être vous capter. J'ai un caméscope, une caméra qui enregistre des images. Si vous le souhaitez, il suffit de me parler fort pour peut-être que votre voix soit enregistrée. Je pourrais peut-être vous entendre en rentrant chez moi et en réécoutant les images. Laissez-moi votre voix dans l'enregistrement de ma caméra, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de le faire. Essayez de vous manifester ici ce soir pour moi. Je serai très honoré, de faire votre connaissance. J'ai le temps pour rencontrer plusieurs personnes. Si des esprits, des entités, des forces invisibles m'entendent, sachez que je suis ouvert à une discussion. Je suis là pour vous ce soir. Donc n'hésitez vraiment pas. Les amis, je vais sortir un appareil très simple, c'est le K2. Voilà. Cet appareil, je ne l'ai jamais trop utilisé dans mes enquêtes, mais j'ai envie de l'utiliser ce soir avec des pincettes, bien sûr. C'est-à-dire que s'il venait à s'activer comme d'habitude, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors mon téléphone n'est pas éteint, mais il est en mode avion. Donc c'est-à-dire que mon téléphone ne devrait, en principe, ne pas l'activer. Toutefois, il peut s'activer pour des ondes Wi-Fi, pour des radiofréquences, etc., etc. Mais on va quand même tenter de l'utiliser ce soir et de voir s'il pourrait s'activer. Alors je sais pas si j'ai halluciné là, j'ai cru entendre un bruit juste là, énorme. Y a quelqu'un ? Bien sûr, il n'y a personne d'humain, ça c'est presque sûr. Je sais pas si j'ai halluciné ou si je viens de me faire peur tout seul. J'ai entendu un bruit, vous pouvez le refaire si c'est vous ? Alors je suis vraiment pas rassuré, hein. Je sais pas ce que j'ai. Ça fait 6 ans que je réalise des enquêtes paranormales. Mes toutes premières enquêtes, mes 2 premières enquêtes sur la chaîne de Dylan Vidéo, donc sur ma chaîne YouTube, c'était dans un cimetière. Et j'avais envie de retenter l'expérience. Mais finalement, j'ai l'impression que ça m'angoisse encore plus que les lieux abandonnés. C'est fou quand même.
je disais, j'ai un K2 dans la main que je vais utiliser ce soir, mais que je vais être prudent. C'est-à-dire, s'il venait à s'activer, il faudrait vraiment que ça me surprenne pour conclure peut-être à quelque chose d'étrange et de paranormal. Alors je sais pas c'est quoi que je viens d'entendre encore une fois. Mais là c'est en train de me mettre très très mal. J'ai un frisson terrible encore les amis. En fait je viens d'entendre une voix là clairement. Mais comme si quelqu'un parlait par là-bas, mais dans une espèce de radio ou talkie-walkie. Une voix lointaine. Alors je sais pas c'est quoi que je viens d'entendre encore une fois. Ça vient de me faire super peur là. Bah pas super peur mais ça m'angoisse en fait. Alors, j'entends une moto au loin, c'est peut-être ça, ça fait une résonance. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui parlait dans une sorte de talkie-walkie. Punaise. Je sais pas si je vais réussir à me tranquilliser, mais pour l'instant, depuis tout à l'heure, j'arrive pas trop. Alors à mon avis, c'est le hasard, hein, tout ce qui s'est... Ok. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce Beans? J'ai ma petite caméra qui filmait mon visage qui vient de s'éteindre. Alors je vous la montre, c'est celle-ci. Mais elle est censée tenir environ 3 heures. Ça fait même pas 1 heure que j'enregistre. Même pas 1 heure, mais vraiment même pas 1 heure. Je sais pas pourquoi elle s'est éteinte, elle a été chargée à fond. Donc je vais la rallumer pour voir si elle a encore de la batterie. Mais elle vient de s'éteindre. Je vais la relancer. Elle a encore de la batterie, je sais pas pourquoi elle s'est éteinte. Regardez, elle a encore de la batterie. Allez, c'est bon, j'ai réinstallé la petite caméra qui filme mon visage. Donc voilà, c'est quand même vraiment étrange puisqu'elle se réteint pas, elle a de la batterie. C'est quand même pas logique. Alors, le K2 ne s'est absolument pas activé. Je vais le récupérer. Voilà, je vais le récupérer et je vais l'éteindre. Hop, je vais pas le laisser allumer. Je vais le mettre dans ma poche. Et je vais aller m'installer quelque part pour commencer des expériences. J'ai des idées, j'ai plein d'idées d'expériences. Donc on va tenter ce soir en prenant notre temps et en tentant des choses pour essayer de voir s'il peut se passer des choses étranges dans ce vieux cimetière. Voilà. Donc à tout de suite. Alors ça y est, me voilà installé. Je me suis installé devant un tombeau de 1870, donc un tombeau très ancien, qui a plus de 100 ans. Et juste devant ce tombeau, alors excusez-moi, hein, j'ai un peu du mal à parler parce que je suis pas forcément rassuré d'être à côté de cette porte là, regardez-moi ça. Donc faut s'imaginer juste en dessous, à l'intérieur, une famille qui est enterrée. C'est pas joyeux en fait d'être devant ce genre de monument. Mais je me suis dit, il y avait un petit escalier ici, donc c'est pour ça que je me suis installé ici.
Bon, je vais essayer de me concentrer, même si c'est pas facile. Alors j'ai disposé devant moi une petite expérience. J'ai mis un K2 ici, donc le K2 que j'avais tout à l'heure, avec le mot oui, et un autre K2, pareil, le même principe, avec le mot non. Donc en fait j'aimerais bien poser des questions et voir si ces appareils pourraient réagir et répondre à mes questions. Voilà. J'ai aussi ici un appareil que je vais prendre directement sur moi, qui va me permettre de poser des questions. Donc je vais vous montrer le principe. Je vais le mettre autour de mon cou. Et je vais l'activer directement en posant une première question. Bonjour. Bonsoir plutôt, pardon. On est le soir, on est la nuit. Est-ce que quelqu'un serait avec moi, autour de moi, à côté de ces différentes tombes, dans ce cimetière? Voilà, et après je fais un petit retour en arrière pour réécouter en fait. Bonjour, bonsoir plutôt, pardon, on est le soir, on est la nuit. Est-ce que quelqu'un serait avec moi, autour de moi, à côté de ces différentes tombes, dans ce cimetière? Voilà, donc je vais m'amuser à poser comme ça, dans un premier temps, plusieurs questions pour tenter d'avoir des possibles réponses. Voilà, on va partir du point de vue que ça va peut-être être possible, donc je vais tenter, puis je vais prendre mon temps, comme j'ai dit tout à l'heure, pour essayer de vivre des choses étranges. J'ai envie de vivre des choses étranges ce soir. Voilà. C'était quoi ce bruit? Il y a un truc qui est tombé par terre, ou qui a bougé par terre. Waouh, ça vient de me faire flipper là. Comme si les cailloux bougeaient en dessous de mes pieds, comme ça quoi. Voilà, comme ça. Mais vraiment le temps même pas une seconde. Waouh, je viens de flipper là. Je viens vraiment de flipper, je suis en train de zoomer sans faire exprès. Waouh, le frisson encore une fois que j'ai. À réécouter là, à l'analyse. Alors soit je me fais peur tout seul. Y a rien qui est tombé d'en haut, je comprends pas c'était quoi ce bruit. Comme si ça bougeait le temps de quelques instants comme ça, ou comme si quelqu'un avait tapé dans la pierre. C'est pas moi avec mes pieds, parce que regardez, si je bouge. Voilà. Faut vraiment faire comme ça. Ce que j'ai absolument pas fait. Alors je suis peut-être en train d'halluciner depuis tout à l'heure, peut-être que je me fais peur tout seul, mais là j'ai vraiment cru ah ouais non, là c'est pas possible, il y a des bruits bizarres. Il y a quelqu'un ou quoi? C'est qui? Il y a quelqu'un? Bonsoir? C'est quoi ce bruit? Ouais, je suis pas bien les amis là. Je suis pas bien du tout. Je vais ranger le matos, je vais partir je pense.
c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me fait une blague là. J'ai entendu comme un bruit de pierre là. Comme si c'était en dessous, faut que je regarde. Il y a quelqu'un? Oh! Mais non, il y a personne, je suis en train de flipper pour rien là les amis, je suis en train de flipper pour rien. Dylan, j'ai détecté Putain. un mouvement, j'active l'alarme. Ah, j'avais oublié ça. Oui, j'ai mis un détecteur de mouvement juste là qui sonne en cas de mouvement et je viens de me faire flipper. Et en fait, alors ça va peut-être être un peu... Voilà, je suis pas rassuré. J'allais dire, ça va être... Putain, j'ai cette caméra qui vient de se réteindre. Ah, je suis pas bien là. Ah ouais, non, je pense que je vais partir. J'ai entendu en fait comme un bruit de... Alors, comme un bruit sur les cailloux dans un premier temps. Après, j'ai entendu un bruit ici comme s'il y avait un déplacement. Et après, un bruit de pierre comme si ça venait soit de là, une pierre tombale qui aurait bougé, quoi. Comme un petit boum boum de pierre, je sais pas, comme si une pierre comme ça avait basculé un petit peu. Mais comme si ça venait d'en bas en fait. Mais il n'y a personne en bas. Alors attendez, je vais monter sur le mur. Ce que je fais c'est pas bien, c'est pas respectueux, mais là j'ai pas le choix parce que si quelqu'un est en bas, j'aimerais bien le filmer. Alors je vais me mettre en vision nocturne. Le problème c'est qu'il y a personne quoi, je sais pas ce que c'était que ce bruit. Il y a personne en bas. Je suis en train d'halluciner en fait depuis tout à l'heure. Ouah putain, je viens de me faire flipper avec la tombe juste en face de moi. J'ai cru que c'était quelqu'un debout qui était en train de me regarder. Ah putain. Ah c'est pas possible hein. Ah ouais non mais là je suis pas rassuré, je sais pas ce que j'ai. C'est rare quand je me mets dans des états comme ça, c'est très rare hein. Je vais enlever la vision nocturne. Je viens de me faire flipper avec la grande tombe en fait parce que j'étais sur le muret juste là. Et je me suis retourné et puis j'ai vu la tombe là alors que je sais très bien qu'il y a des tombes partout quoi. Et j'ai cru que c'était un homme qui me regardait. Putain. Ah ouais non mais là je vais pas réussir à me calmer hein. Je suis vraiment pas rassuré ce soir hein. Je suis vraiment pas rassuré. Ce que je vais faire, c'est que je vais je sais pas si je l'ai. Normalement, je l'ai. Je vais mettre un micro en plus. Voilà. Je vais mettre un micro juste là. Voilà, il est en route.
pour enregistrer les sons parce que j'ai envie de savoir si j'hallucine ou si j'hallucine pas, quoi. Voilà, ça va me permettre de me rassurer un petit peu. Au moins ça enregistre cette partie-là. Là où j'ai entendu un bruit d'ailleurs, juste ici. Comme si quelqu'un se rapprochait. Là j'entends des bruits bizarres, des espèces de voix. Il y a quelqu'un en bas, c'est pas possible. Il y a quelqu'un ? Eh ben, ça va être dur, hein. Ça va être très dur ce soir, les amis. Je suis vraiment désolé. Hein. Vous me voyez dans cet état comme ça, j'ai pas l'habitude d'être comme ça. Et le problème, c'est que quand je me mets dans un état pareil, eh ben, après j'ai du mal à me calmer. Et ça, c'est vraiment pas marrant, ça. Mais vraiment pas marrant. Ah d'accord, ça c'est un cri mais c'est au loin. Ça n'a rien à voir avec le cimetière. Putain, je suis en train de trembler. Bon. Alors oui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Il y a une caméra qui filme juste là, en vision nocturne, avec un micro que je viens de placer. On a un détecteur de mouvement juste ici, donc qui prend cette zone là. S'il venait à y avoir un mouvement, bah, vous l'avez entendu juste avant. Ça m'indiquera qu'il y a un mouvement et ça fera une alarme. Ici j'ai installé une petite lumière. J'ai cette caméra qui s'est éteinte, c'est pas grave, on va la laisser éteinte pour l'instant. Et j'avais installé ici du coup 2K2, alors avec un oui et un non. Et moi je comptais m'installer ici, me mettre assis et il y a eu des bruits, tout simplement. Alors à voir à l'analyse si les bruits sont bien enregistrés, si j'ai pas halluciné, si j'ai pas fait une hallucination auditive. Mais je pense pas, franchement je pense pas. Je me suis un petit peu calmé, ça va mieux. Je vais me réinstaller devant ce caveau de 1000... J'ai dit 1870, c'est ça hein? Ouais, 1870, regardez. C'est pas rassurant d'être devant ce genre de monument, comme je l'ai dit juste avant, mais bon, j'avais envie de m'installer là, allez. On y go. J'ai aussi un thermomètre à côté de moi, juste là, que je vais allumer. Alors, au niveau du sol, il fait actuellement 17,4 degrés. Donc il fait plutôt bon hein, ce soir. Et au niveau de l'atmosphère générale, là il y a un bug. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Je suis à moins 19 degrés là. Juste ici. 17 degrés. Moins 19 au-dessus de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Moins 24. 16 degrés au-dessus. Et là, juste au-dessus de moi, moins 24. Les amis, ça m'est jamais arrivé ça. Qu'est-ce que c'est que ce pins?
Moins 24 degrés juste au-dessus de moi. Là on est à 18. Sur la porte on est à... J'ai des bestioles qui m'attaquent là. Sur la pierre on est à 25. Au-dessus on est à moins 23. Comment c'est possible? Mais c'est impossible. Moins 22 en l'air. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? 25 degrés. Ouais, mais là je suis en train de paniquer hein, les amis hein. Parce que là je suis en train d'imaginer un truc de fou hein. Comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi quoi. Qui flottait dans l'air et qui était au-dessus et qui serait hyper froid quoi, comme un esprit. Moins 26. Mais c'est pas logique. Je vais le réteindre. Je vais l'éteindre et le rallumer. Ok. Alors sur le mur, 21. Dans l'arbre, 16. 15. Regardez, hein, je fais bien en l'air au niveau de l'arbre. Regardez mon point, où il est. On est à 14 degrés. Et juste là, moins 26. Ah ouais, non, mais là, c'est pas du tout rassurant. Hein. Moins 26 degrés, moins 26,8. Il y a des bruits. « 15 degrés, 16, 18,6. Ouais, non, mais là, c'est pas logique. Voilà, là, je suis à moins 26. Il y a des bruits de canards, je sais pas c'est quoi ces bruits. Là j'ai mal au cœur les amis là. Je suis en train de monter en pression mais terrible, terrible. Hein. Là j'ai un point au cœur et je suis pas bien. 21. C'est vraiment là quoi. Juste là, mais comment c'est possible? Juste là, au-dessus de moins 26, moins 29, moins 27, moins 28. Est-ce que vous êtes au-dessus? Vous êtes au-dessus de moi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous flottez au-dessus de moi là? Alors les appareils ne s'activent absolument pas. J'ai vraiment aucune logique par rapport à ce thermomètre là hein, qui descend. Il vient d'y avoir un bruit juste là-bas. Et ce cimetière me met mal à l'aise. Mais les amis, il y a un truc de fou, hein. Je suis vraiment mal à l'aise, hein. Je me sens vraiment, mais vraiment pas bien dans cet endroit. Moi qui ai commencé les enquêtes paranormales, bah dans un cimetière, ça m'avait pas fait ça. Pas du tout.
continue. Puis j'ai l'impression que je retombe malade là. Pourtant il fait pas froid hein, mais il fait pas moins 27 degrés au-dessus de moi, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est trop bizarre d'ailleurs. Cette chose là, c'est vraiment bizarre, vraiment. Une session de spirit box dans le cimetière. Je pense que je vais aller absolument partout pour tenter d'avoir des réponses, d'avoir des voix de possibles défunts. C'est ce qu'on raconte, on dit que cet appareil pourrait capter la voix des morts. Et ben, je vous propose qu'on tente ça dans le cimetière. Je suis devant une tombe. La tombe de la famille Aubry. Il y a Pierre Raymond, Raymonde, Paul et Amélie. Est-ce que la famille Aubry, vous auriez la capacité de venir me dire bonsoir dans l'appareil que je tiens dans la main, qui me permettrait, l'appareil que j'ai dans la main me permet d'entendre votre voix. C'est ce qu'on raconte. Est-ce que vous pouvez me dire bonsoir? Est-ce que quelqu'un de la famille Aubry pourrait me dire bonsoir? Juste le temps de quelques secondes, s'il vous plaît. Je vous dis bonsoir. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire au moins juste un mot dans cet appareil pour pas que je me sente seul ce soir? J'ai l'impression d'être tout seul depuis tout à l'heure. Parlez-moi s'il vous plaît. Je m'appelle Dylan. Quel est votre prénom vous? Dites-moi votre prénom, votre nom de famille. Dylan, j'ai détecté un Oh mouvement, putain. j'active l'alarme. Oh la vache. Ah bah oui, c'est moi qui suis passé devant le détecteur. Mais comme par hasard je dis Dylan et ça redit Dylan. J'ai flippé. Mouvement, j'active l'alarme. Je viens de flipper, je viens de flipper. Wow, et des fois j'ai l'impression que je vais faire des crises cardiaques. Tellement que je monte en pression. Waouh. Ah ouais, là je viens encore une nouvelle fois d'avoir un gros coup de pression.
Mais en même temps, j'y pense jamais à ce détecteur aussi. Faut que je fasse attention, sinon je vais faire que ça. Je vais me faire flipper toute la nuit, quoi. Allez, je relance l'appareil, on croise les doigts. S'il vous plaît, parlez-moi, s'il vous plaît. J'attends une réponse de votre part depuis tout à l'heure. Alors j'ai vu. Ok, il y a des lumières. Ok, bon, je vais éteindre. Je vais passer en vision nocturne. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le cimetière. Ouais, il y a quelqu'un dans le cimetière. Je passe en vision nocturne tout de suite. Ok, hop. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai pas de lampe infrarouge. Oui, il y a quelqu'un dans le cimetière. Il y a une lumière. Je pense que c'est la gendarmerie. Je vais vite éteindre. Ah, il y a quelqu'un dans le cimetière, c'est sûr là. Ok, bon. Oh, le flip. Je sais même pas où je vais. Je vais vite me cacher parce que je sais pas si c'est la gendarmerie ou quelqu'un de mal intentionné. Donc on va attendre un peu. Je vais prendre ma lampe infrarouge et je vais... Ok, moi, je suis en flip là, hein. Je suis désolé. Je vais garder ma lampe infrarouge, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Je suis désolé, ça saccade un peu parce que j'ai pas modifié dans les paramètres. Il fallait que je modifie quelque chose parce que j'ai récupéré ma caméra il y a peu de temps. Elle était en réparation et il y a une lumière bizarre. C'est pas grave, je vais aller voir. Il faut pas flipper. J'espère juste que c'est... Finalement, j'espère juste que c'est la gendarmerie et que c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. Allez, on va essayer de se mettre dans le noir. Ok. Regardez la lumière. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez la lumière. Je vais essayer d'enlever l'infrarouge pour vous montrer. Il y a clairement une lumière dans le cimetière. Regardez. Je sais pas si vous allez voir la lampe au loin. Regardez cette lampe là. Il y a clairement quelqu'un dans le cimetière là, c'est sûr. Ouais, il y a une lumière. Ok. Ah, le problème c'est que je sais pas c'est qui. Mon téléphone il est en mode avion. Oh putain, c'est flippant. Je vais remettre en vision nocturne. Ouais, ça s'approche. Il y a quelqu'un qui s'approche. Hein. Faut pas avoir peur, c'est la gendarmerie, je pense. Je pense que c'est la gendarmerie, tout simplement. Bonsoir. Oh putain, ça me défonce les yeux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la police, non? Peut-être. Vous faites quoi là, monsieur? En fait, je fais un reportage, une vidéo pour internet. En fait, je réalise des enquêtes paranormales dans des lieux réputés hantés. Ouais. Tout simplement, et vu que c'est ouvert, je suis rentré. Je pensais que c'était. Ah non, mais parce que les gens appellent qu'ils voient une lumière, machin, c'est qui là-bas? Non, c'est moi, c'est un spot que j'ai posé en fait. Ouais, c'est ça, ils voient la lumière là. Parce qu'avec celle-ci, je suis en infrarouge, mais là-bas, ouais, il y a une lumière, c'est une autre caméra qui filme en Et fait. pourquoi c'est réputé hanté ici? C'est ce qu'on m'a raconté, qu'il se passait des choses bizarres. C'est quoi vous avez comme matos? Attention, là ça va sonner, hein. Il y a un détecteur. C'est quoi? Là ça va sonner, il y a un détecteur de. Je vais l'éteindre. Un détecteur de mouvement? Ouais. Dylan, j'ai détecté un mouvement, j'active l'alarme. Tout seul, je suis complètement tout seul en fait. Hein? Je suis complètement tout seul. Ah, vous faites pas ça en équipe comme Non. ça? C'est lui qui vient de parler là, que ça a détecté. C'est ça. C'est la. Je sais, mais je crois que c'est j'ai détecté un mouvement, je crois que c'était quelqu'un qui était avec toi. Non, 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 non. C'est une machine. Ça vous en a eu du matos. Ouais, c'est ici que ça se passe? Non, mais c'est un peu je suis allé un peu partout dans le cimetière pour tenter de Mais pour le moment, c'est. voir des donne choses. rien. J'ai entendu juste des bruits un peu bizarres, mais
Bon bah les amis, j'ai remballé tout le matériel. La police est arrivée malheureusement. Des gens ont appelé, donc il y a des habitations un peu plus loin. Et malheureusement ils ont appelé pour dire qu'il y avait de la lumière dans le cimetière. Donc cette lumière d'ailleurs que j'avais moi tout simplement pour faire un plan fixe, et les gens l'ont vu au loin et ont appelé la police. En tout cas ils ont été très sympathiques, ils m'ont dit qu'est-ce que je faisais ici, ils ont même dit que j'étais un peu taré de venir ici la nuit tout seul pour essayer de faire pour essayer de parler avec des esprits et avec des fantômes. Mais voilà, ils étaient vraiment cool, vraiment. Allez, c'est parti, je rentre chez moi. Puis je vais aller dormir. Bonne nuit.